Madame la Présidente, Monsieur le consul de l'Ukraine, le 24 février 2022, la Russie lançait une offensive sur tous les fronts, terrestres, maritimes et aériens, contre l'Ukraine. Cette agression ouvrait un nouveau chapitre de l'histoire déjà longue de la résistance ukrainienne. L'Ukraine montre aujourd'hui encore, après 2 ans de résistance contre l'envahisseur russe, après des siècles de lutte contre les empires d'hier, que son désir de liberté et d'indépendance est toujours aussi vif. L'Ukraine force le monde entier à l'admiration. Sans céder à la peur, l'Ukraine tient tête aux forces réunies d'un pays 3 fois plus peuplé de l'une des puissances militaires mondiales. Les Ukrainiennes et les Ukrainiens, au prix de tous les sacrifices, ont fait le choix du courage, le choix de défendre l'indépendance de leur nation. Rendons hommage à toutes les Ukrainiennes et à tous les Ukrainiens engagés dans la lutte au péril de leur vie. En mai 2023, j'ai eu la chance de passer une semaine avec Katerina Shunevich et Marta Pavlychyn, 2 courageuses avocates ukrainiennes. Elles font partie de l'organisation Jurfem, un groupe d'avocates qui défend les femmes ukrainiennes victimes de violences sexuelles aux mains des troupes russes. Elles effectuent ce travail alors qu'elles subissent elles-mêmes les bombardements russes. Elles sont venues ici pour expliquer ce qui se passe en Ukraine, pour nous remercier de les appuyer, pour nous inciter à continuer de soutenir leur combat pour la liberté, la démocratie, les droits humains, le droit international. Elles nous ont permis de mieux saisir comment le viol et les violences sexuelles sont systématiquement utilisés par les troupes russes. Encore une fois, le corps des femmes est une arme de guerre. En plus des violences sexuelles, des milliers de crimes de guerre en Ukraine sont documentés et sous enquête. Plus de 120 000 enfants ukrainiens auraient littéralement été kidnappés et déportés pour être donnés en adoption en Russie. C'est d'ailleurs le crime pour lequel la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Les attaques contre les civils se sont multipliées. Les massacres de Boutcha, près de Kiev, et d'Izium, dans la région de Kharkiv, comptent parmi les cas les plus atroces. Des millions de personnes forcées à fuir, torture de civils, utilisation de boucliers humains, destruction massive d'édifices civils, pillage. Voilà d'autres effroyables conséquences de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par les troupes russes. La résistance de l'Ukraine nous inspire et nous avons le devoir de continuer à l'appuyer, concrètement. Parce que soutenir l'Ukraine, c'est nous tenir debout pour les valeurs qui nous sont les plus chères. C'est combattre le crime d'agression, les crimes de guerre. C'est reconnaître le droit à l'autodétermination des peuples. C'est nous assurer que la paix mondiale et notre sécurité ne puissent être menacées par des tyrans tels que Vladimir Poutine. Et du Québec, nous pouvons faire quelque chose. La mission de Katerina Shunevich et Marta Pavlychyn au Québec, le travail de Jurfem en faveur des femmes ukrainiennes victimes de violences sexuelles, c'est Avocats sans frontières qui les a appuyés grâce au programme de solidarité internationale du ministère des Relations internationales du Québec. D'autres organisations québécoises sont actives en Ukraine. Des milliers de gens ici au Québec se sont mobilisés pour aider. De nombreuses familles ukrainiennes sont réfugiées au Québec. Nous les saluons. Alors oui, notre voix compte, nos actions comptent. Continuons à répondre à l'appel de Katerina et Marta. Continuons à élever notre voix et à agir pour soutenir l'Ukraine. Slava Ukraini, vive l'Ukraine libre! Merci, Monsieur le député.